Jean chapitre 3. À partir du verset 9. Qui nous dit la Bible? On commence à partir du verset 6, 7, 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme mené de l'esprit et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de chair, la chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient et où il est né, où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Alléluia. Alléluia. Jean 14, verset 16. Après, on va lire verset 26. Jean 14, verset 16. Qu'est-ce dit la Bible? Commence à partir du verset 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin que tout demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point. Il ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Alléluia. Alléluia. On voyage un peu dans la Bible. Hein? Gloire à Jésus. Ça, c'est la véritable navigation. Souvent, nous naviguons sur Facebook, sur Internet. Mais la meilleure façon de naviguer, c'est sur la Bible. Amen. Alléluia. Amen. Ça fait des liens. Quand tu dis comme ça, une puissance qui se dégage. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. 26, 14, 26. Jean 14, verset 26. Qu'est-ce que dit la Bible? Mais le consolateur, l'esprit de vérité que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Alléluia. Alléluia. Jean 16, verset 7 à 8. Je voulais donner les versets pour qu'on décolle une bonne fois. Alléluia. Amen. Et vous voyez déjà de quoi on parle. Alléluia. Amen. Je pense que chacun de nous sait déjà de quoi nous parlons. Alléluia. Amen. C'est ce que j'aime avec le Saint-Esprit. Le pasteur Enoch m'a déjà précédé. Les chansons que je suis venu trouver ici. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Amen. Donc c'était déjà le Saint-Esprit qui coordonnait déjà les choses. Alléluia. Amen. Parce qu'il n'y a pas d'autre gloire de Dieu que le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Jean 16, verset 7. Je commence à partir du verset 6. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi, la justice, parce que je vais au Père, et parce que vous que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il ne parlera pas de moi, de lui-même. Il dira tout ce qu'il aura entendu et vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Alléluia. Amen. Alors, on va terminer par deux versets. La Bible dit ceci dans Acte 1, 8. Acte 1, 8. On voyage beaucoup un peu, hein? Ça fait du bien. Alléluia. Acte 1, 8. Je bénis le Seigneur pour les personnes qui notent les versets. Alléluia. Amen. Amen. Parce que l'église, c'est l'école du Seigneur. Acte 1, 8. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit surviendra sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Dans toute la Samarie, dans la Judée, jusqu'aux extrémités de la terre. Alléluia. Amen. Acte 2, verset 1.
Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Dans le même lieu. Alléluia. Amen. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il y a un tout à coup. Alléluia. Amen. Tout à coup. Je peux dire subitement. Je peux dire soudain. Alléluia. Amen. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Il a rempli toute la maison où ils étaient assis. Les langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Alléluia. Alléluia. Cher Saint-Esprit, je voulais parler de toi. On a voyagé dans la Bible pour seulement témoigner ce que tu es. Saint-Esprit, tu as commencé à te mouvoir quand le monde était informe et vide. Quand il y avait le tohu-bohu, il n'y avait encore aucune maison créée, il n'y avait encore aucun animal dans ce monde, il n'y avait encore aucune verdure, il n'y avait personne. Mais toi, tu étais déjà là. Tu t'es mouru sur les eaux. Ça veut dire que là où il n'y a pas d'abondance, mais quand tu es là, tu ramènes tout. Là où il n'y a pas de monde, quand tu es là, toi-même, tu ramènes le cœur du peuple vers toi. Nous te bénissons, Saint-Esprit, parce que tu es l'Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je bénis le Seigneur parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui se mouvait sur les eaux quand la terre était informe et vide. La Bible dit, la terre était informe et vide. En hébreu, c'est le mot tohu-bohu. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien, c'était un chaos. Après la guerre des tonnerres, quand Michael a chassé Satan, Satan est descendu sur la terre, il a tout détruit. Alléluia. Alléluia. Il a tout détruit. C'est pour ça que la terre était informe et vide. Parce que Dieu ne peut rien créer de vide et d'informe. Parce que lui-même, il n'est pas informe, il n'est pas vide. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu a pris la forme humaine. Alléluia. Dieu prend la forme qu'il veut. Alléluia. Amen. Dans l'ancien temps, il se manifestait comme le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, il se manifestait comme le Fils de l'homme. Ou bien l'ange de l'Éternel. Et dans le Nouveau Testament, il s'est manifesté comme Jésus. Alléluia. Amen. Vous verrez dans le Nouveau Testament, tu ne verras plus l'ange de l'Éternel. Parce que c'était Jésus qui était l'ange de l'Éternel de l'ancien temps qui s'est manifesté en chair. Alléluia. Alléluia. Parce que vous ne verrez pas, si tu vois ça dans la Bible, je vais me répondre, mais tu ne verras aucun endroit dans le Nouveau Testament où on parle de l'ange de l'Éternel. Depuis que Jésus est arrivé, on parle du Saint-Esprit, on parle de Jésus. Alléluia. Alléluia. Dans l'ancien temps, on parlait de l'ange de l'Éternel qui s'est manifesté en chair. Il n'y a que le Fils qui a cette capacité de venir, de se manifester en chair, de témoigner. Alléluia. Mais le Saint-Esprit ne se manifeste pas en chair. Le Père aussi ne se manifeste pas en chair. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Donc on parle du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit dans Acte 1:8, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le Seigneur dit, vous recevez une puissance. Luc 24, verset 49 nous dit ceci, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance par haut. Alléluia. Pourquoi le Seigneur leur disait cela? Le Seigneur leur a donné les enseigner pendant 3 ans. Mais le Seigneur, son but, ce n'est pas qu'il reste là. Son but, c'était que ces mêmes disciples qu'ils aient évangélisé le monde. Le Seigneur connaissait les défis qu'ils avaient. Le Seigneur savait les obstacles qu'ils devaient affronter sur leur chemin. Il y avait Pilate, il y avait Hérode, il y avait les Sadducéens, il y avait les pharisiens, il y avait les Hérodiens, il y avait les Grecs, il y avait les philosophes, il y avait les stoïciens et les épicuriens. Ils devaient affronter tout cela. Or, la plupart de ces disciples étaient des pécheurs. Yes. C'était des Galiléens. Des Galiléens, c'était des hommes méprisés en Israël. Parce que c'était des hommes sans instruction.
La plupart des Galiléens, les disciples qui étaient là en dehors de Matthieu, qui était inspecteur de pauvres, la plupart de ceux qui étaient avec Jésus, c'était des pécheurs. Parce qu'en Galilée, c'était l'activité principale. Alléluia. Amen. Mais comment les gens qui n'ont pas étudié pouvaient partir affronter les gens, les docteurs de la loi, les gens qui avaient le pouvoir? Comment? Les gens sans inscription comme Paul, Pierre et Jean. La Bible dit, les gens, nous connaissons Pierre et Jean. C'était les hommes sans inscription. Dans d'autres termes, c'était des idiots. Les hommes qui n'avaient pas d'instruction, de connaissance de la chose, de la nature. C'est-à-dire qui n'ont pas été à l'école. Mais le Seigneur connaissait toutes ces failles. Il voit toutes ces failles. Il les a enseignées. Il leur dit, attendez, ne partez pas. Restez dans la vie jusqu'à ce que vous receviez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous pouvez être vous serez mes témoins. Le mot témoin là, le français a déformé beaucoup de mots bibliques. Le mot témoin là, en grec, c'est le mot martus. Martus, en grec, c'est un martyr. C'est quelqu'un qui croit à un idéal, qui est capable de mourir pour ça, qui est capable de témoigner de cela. Un martus, c'est un martyr, comme le kamikaze que vous voyez. Il va mourir pour ce qu'il est. Et vous voyez, c'est la plupart des disciples de Pierre qui sont morts pour la cause de l'évangile. Alléluia. Amen. Donc, le Seigneur préparait des martyrs, des gens qui étaient capables d'abandonner leur vie pour témoigner Christ dans les nations. Amen. Or, pour avoir cette force, cette puissance, cette foi, il fallait que le Saint-Esprit vienne les remplir. Amen. On ne peut pas faire l'œuvre de Dieu sans le Saint-Esprit. Yes. C'est un échec. Il fallait que le Saint-Esprit vienne. Et quand le Saint-Esprit est venu, le même Pierre qui a fui, qui a régné le Seigneur, pouvait venir témoigner du Seigneur. Amen. Il a dit, advienne que pourra. Yes. Le Saint-Esprit donne la force. Il donne la capacité d'affronter les obstacles de la vie. Avec bravoure, sans crainte ni peur. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit donne une foi qu'on appelle la foi de l'Esprit ou l'Esprit de foi. Alléluia. Amen. Quand le Saint-Esprit arrive dans la vie d'un croyant, ça transforme son langage, ça transforme sa pensée, ça renouvelle son intelligence. Quelqu'un qui n'a jamais étudié, en un jour, il fait une pêche miraculeuse. 3000 âmes sont quand même. Alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Alléluia. L'Esprit de grâce. Une vie sans le Saint-Esprit, c'est une vie chaotique. Je vous dis que quand le Saint-Esprit arrive, même si dans l'église vous n'êtes que 10, le Saint-Esprit lui-même va commencer à faire. Amen. Amen. Il suffit que vous priez. L'Esprit de Dieu va commencer à libérer son feu. Là où il y a le feu, ça attire les pompiers. Et comment ça l'appelle? Et les voyeurs, ou les curieux. Alléluia. Alléluia. Le jour de la Pentecôte, comment l'apôtre Pierre? Est-ce que l'apôtre Pierre est parti dire, non, venez, non. Quand le Saint-Esprit est descendu, ils ont commencé à prier. Et celui qui parlait arabe commence à prier. Celui qui n'a jamais prié l'arabe commence à prier en arabe. Celui qui n'a jamais prié en ma langue, l'ari commence à prier en ari. Ça, c'est pas dans la Bible. Hein? Celui qui a commencé, ceux qui ont quitté l'Italie là-bas, ils ont commencé à les entendre dans la langue là-bas. Ceux qui ont quitté l'Arabie commencent à les entendre dans leur langue. Ils ont dit, oh, ces hommes sont des hommes sans instruction. Comment nous les entendons parler dans notre langue? Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un mystère. Pourquoi? Parce que les Galiléens, bien qu'ils étaient méprisés par les autres juifs, mais ils avaient aussi des mépris pour les païens. Donc, il fallait que Dieu, pour briser la barrière avec les païens, il fallait qu'il leur fasse parler la langue des païens. Alléluia. Il fallait qu'il commence à leur parler les langues des païens. Alléluia. Amen. Le Saint-Esprit est le meilleur enseignant.
Il te fait parler des langues que tu n'as jamais apprises à l'école. Amen. Faisons confiance au Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient, il change la vie. Alléluia. Amen. J'ai passé toute la nuit à regarder les réveils un peu dans les nations. J'ai vu en Colombie, j'ai vu au Kenya, j'ai vu le réveil d'Azusa Street. J'ai dit, mais Seigneur, mais nous dormons. Nous dormons. Nous dormons. Satan ne dort pas de nous dormons. Nous sommes tellement à l'aise dans nos travaux, dans nos intérêts, nous sommes tellement égoïstes. Dieu parfois va nous rejeter. Si nous continuons comme ça, Dieu va nous rejeter. Écoutez-moi, je le dis aujourd'hui, c'est le 12 novembre 2017, il est presque 10 heures. Si nous continuons comme ça, Dieu va nous rejeter. Nous sommes tellement égoïstes, il y a des gens qui meurent dehors et nous nous occupons de nos besoins. Alors que Christ, ce qui nous appelait, c'est pas que nous soyons dans le confort, c'est pour que nous puissions annoncer l'évangile. Amen. Sinon, pourquoi il est mort à la croix? Pourquoi il est mort à la croix? Pour que nous venions nous asseoir, pour que nous ayons de belles voitures, de belles maisons, pour que je voyage au Canada, je monte dans l'hamburger, c'est fini. Mais non! Le roi du Saint-Esprit, c'est pas qu'il nous remplisse après, on cherche de belles voitures, si nous donne ça de gloire au Seigneur. Mais c'est pas le but du Saint-Esprit. Amen. Le but du Saint-Esprit, quand tu viens dans la vie des croyants, pour que d'autres personnes soient sauvées. Réveillons-nous, s'il nous plaît. Réveillons-nous. Sinon, Dieu va nous rejeter. S'il a rejeté le peuple d'Israël pour un temps, ce n'est pas nous qui ne peut pas rejeter. Faisons l'œuvre du Seigneur. Brisons nos barrières ethniques nationales. Brisons nos intérêts. Oublions nos intérêts personnels. Parlons de Christ. Amen. Faisons des programmes qui vont ramener les âmes à l'église. Amen. Faisons des programmes qui vont ramener les âmes à prier Christ. Sinon, nos réunions ne seront que des formalités que Dieu ne va pas approuver. Parce que le but de Dieu, c'est que le païen soit sauvé. Amen. Si nous devenons des corps, pourquoi Christ est mort? Pourquoi Christ est mort? Dans notre famille, on est même incapable de leur parler de Jésus. C'est terrible. Le Saint-Esprit n'est pas venu pour que nous soyons dans les conforts, s'il vous plaît. Parlons de Jésus. Faisons des programmes qui ramènent les âmes à Jésus-Christ. Faisons des programmes qui font, même si un mois tu ne vois personne venir, continue, persévère. J'ai vu le réveil de Colombie. Ce n'était pas en un jour que les gens sont convertis. Mais plus ils sont persévérés, plus le monde a été converti. Amen. Saint-Esprit, merci pour ta grâce. Oh, Saint-Esprit, je sais que chacun de nous ici a les soucis de salut des âmes. Saint-Esprit, nous savons que tu es là pour que nous puissions témoigner de Christ. Mais Seigneur, nous-mêmes, nous ne pouvons rien. Merci pour la capacité que tu nous donnes de témoigner de Christ, de parler de toi, Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui nous as visités par ton Esprit Saint, toi qui habites en nous par le Saint-Esprit. Ce que nous te demandons, donne-nous les stratégies, les capacités qui feront que les âmes viennent à toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh God.